Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire, parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à tous, on continue sur les signes par signe pour le mois de mars, avec les charms du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Et on va faire aujourd'hui nos petits poissons, nos amis les poissons. On va aller voir avec les charms un petit peu ce qui vous attend sur le mois de mars. Hop. Alors, mes amis poissons, beaucoup d'éléments qui sont tombés en dehors du tirage. Je ne sais pas si vous voyez tout. On va rapprocher un peu le cœur, même s'il était loin, mais on va le mettre en bordure. Là, on a l'éventail. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en dehors de vos pompes, quoi. Il y a un truc un peu de fatigue certainement, de laisser le temps passer un petit peu pour laisser le temps passer, prendre quelque part le temps et le plaisir. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire plaisir. Il y a un peu cette idée de, voilà, si le temps passe, tant mieux. Je vais pas me prendre la tête, je vais y aller en douceur, tranquillou bilou. Et du coup, effectivement, ça a du bon, tout a du bon, etc. Mais effectivement, j'ai l'impression que ça vous garde aussi un petit peu en dehors de ce que vous êtes capable de faire, de penser ou de ressentir. Il y a une certaine forme de léthargie ou d'immobilisme qui fait que vous avez pas trop envie de ressentir, j'ai l'impression. C'est bon, on est poisson, on a assez ressenti comme ça, on prend des vacances. On prend un moment pour nous, s'il vous plaît. J'ai envie de... Je ne sais pas en fait. J'ai des messages déjà, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est un petit cucarachas, petit squelette cucarachas de Mexico, de Mexico. Ça me dit que vous avez un peu laissé tomber la fête. Le truc d'aller bille en tête, pas réfléchir, aller une soirée, se mettre un chapeau sur la tête et boire un verre. Je sais que c'est une bonne capacité poisson, vous êtes hyper communicatif, vous êtes hyper dans le contact, vous êtes dans le relationnel, dans l'échange, dans la transmission. J'ai l'impression que vous avez un peu envie ou naturellement vous avez un peu mis ça de côté sur le mois de fin février, début mars, quoi, même mois de mars, quoi. Il y a un peu ce truc de... On vous dit un peu que c'est dommage. Vous avez une grande capacité de fiesta en vous. C'est peut-être un petit peu... Vous avez l'impression que c'est un petit peu en dehors de vos moyens. Mais effectivement, il y a beaucoup de richesse dans les soirées, dans ces moments festifs, parce que on échange, on est à brûle pour point, on est spontané,
Et ça, c'est des choses qui nourrissent vachement le poisson, quoi. Donc, mais voilà, j'ai quand même l'impression que vous avez besoin d'un break, quoi. Parce que ce qui sous-tend le tirage, c'est quand même l'éventail. Et l'éventail, il nous parle de faire un peu de vent, quoi, hein, de souffler, de faire de la place, de faire de la place mentalement, physiquement, autour de nous, en nous. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre priorité du mois de mars, c'est que personne ne vienne m'embêter, quoi. C'est un peu ça. Je veux être tranquille. C'est ça que j'entends. Maintenant, ce qui est super, c'est que vous le faites pas gratuitement, hein. Vous le faites pour quelque part pour prendre le temps, l'air de rien ou à l'abri des regards, d'arroser un petit peu votre fleur intérieure, hein. Cette fleur délicate qui représente notre part intime, notre intériorité, toute notre subtilité, tout le jus, hein, tout le sucre de ce qui nous fait nous. Vous prenez en fait ce temps pour l'arroser, hein. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas être compris par l'extérieur. Si on vous invite à des soirées et que vous dites non, on va dire mais qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui se passe? Ou alors si quelqu'un essaie de rentrer dans votre espace et vous lui dites non 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 là c'est pas le moment ou c'est bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le time. Ça peut créer des incompréhensions. Mais en fait, vous, dans votre intimité, dans votre fort intérieur, vous savez que vous avez besoin de ce temps-là pour régénérer, hein, faire grandir, hein, un petit peu votre fleur intérieure, hein, votre beauté, hein, tout simplement, hein, cette petite boule là de matière énergétique qui est au sein qui est dans notre ventre, hein, dans l'estomac. Et vous avez besoin d'un peu de temps pour l'arroser, pour la faire grandir, pour en fait mieux revenir au cœur de vos préoccupations, hein. C'est justement pour pouvoir plus donner, mieux donner, encore plus donner, transmettre, etc., on va dire à partir du mois d'avril, que sur le mois de mars, vous avez besoin de vous ressourcer, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée, j'ai cette vision d'un petit animal qui hiberne, quoi, hein, d'un petit ourson qui est là, non mais moi je donne, j'aime, je suis là, mais les gars, de temps en temps, j'ai besoin d'être avec moi-même, quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là, mais c'est pas perdu, hein. C'est vraiment sur ça que le tirage insiste, hein, que les charms insistent, hein. C'est que c'est pas anodin et c'est pas pour rien, quoi, hein. C'est vraiment, les autres peuvent percevoir ça comme du temps perdu, même peut-être vous pouvez voir ça comme du temps perdu, mais en fait, c'est un temps que vous prenez pour chérir votre enfant intérieur, pour le rassurer, pour le bercer. Vous voyez, quand on berce un enfant, on peut se dire, mais c'est quoi ce temps perdu là? Il dort déjà depuis 20 minutes. Mais il y a beaucoup d'énergie qui se transmet dans le fait de bercer cet enfant contre son sein. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est prenez soin de vous, prenez ce temps pour vous, vous y avez droit, il est légitime, euh, profitez-en, quoi. Maintenant, sur votre tirage, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup plus d'énergie. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment ce que vous faites dans l'intimité de vous-même, en mode caché, et ce qui se passe, on va dire, sur la face du monde, quoi, hein, dans dans le monde extérieur terrestre. Dans le travail, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous avez la salamandre, donc elle amène de la chance, elle vous protège. Si vous avez envie de tenter des trucs ou
parce qu'on est quand même beaucoup de l'ordre du réflexif sur ce tirage. Donc, si vous avez envie de réfléchir à des choses, de savoir comment mettre des choses en place ou de commencer à les mettre en place, vous êtes très accompagné par les forces de l'univers, hein, par l'énergie de l'univers. Ça vous dit pas d'aller vite, hein, la salamandre, elle peut aller vite, mais elle peut aussi être complètement statique. Et dans les deux cas, elle est positive et elle porte chance, vous voyez. Donc, entre statisme et mouvement, le cœur balance, hein. C'est à vous de voir dans quelle énergie vous vous sentez au moment où vous y êtes. Mais, somme toute, effectivement, la part professionnelle qui est protégée, accompagnée, soutenue, il y a des choses à faire, hein. Alors à faire, là encore une fois, pas forcément dans l'action, mais au moins dans la prise de conscience, dans la réalisation intérieure, il peut y avoir un mouvement, quoi, un mouvement intéressant. Ce que j'adore, c'est que dans le foyer, vous avez les peppers, là, je sais toujours pas comment dire en français. Les piments, voilà, merci. Oh là, des fois, je me prends la tête. Vous avez les petits piments. Donc, ça promet du fuego, hein, si vous êtes en couple, ça nous parle d'une belle harmonie de couple, d'un bel équilibre, de feu, d'énergie, d'échange. Ça peut être le fuego physique, hein, carrément. Mais voilà, ça me parle aussi du fait que il y a beaucoup de chaleur dans votre foyer. Vous vous sentez rassuré là où vous êtes. Hein, il y a le foyer, la maison, hein, extérieure, et puis il y a le foyer intérieur. On se sent dans son foyer avec là où les personnes que l'on aime, etc. Donc il y a beaucoup de chaleur, hein, beaucoup d'énergie dans vos échanges personnels avec votre entourage intime, etc. Qui se ressent sur ce mois de mars. Donc c'est intéressant parce que ça peut nous parler aussi d'un fuel, hein, d'un moteur que vous pouvez trouver justement dans vos énergies qui sont un peu qui ont besoin et qui demandent un petit peu de repos. Quelque part, j'ai l'impression que votre entourage va vous amener quelque part la chaleur, le feu, la vibrance dont vous manquez peut-être un petit peu au mois de mars. Ça me parle aussi du fait que vous faites aussi bonne figure, hein. Quelque part, il y a un peu ce truc-là de quand tout le monde a le feu et on est là, ouais, et en fait, intérieurement, on est là. Donc, il y a ce truc un peu, moi, je vous conseillerais d'être aussi honnête que possible. Si vous vous sentez fatigué, que vous en avez marre, que vous avez besoin de repos, même si les autres sont en feu, adorables, ils sont là, ils sont chauds, ils sont à fond. Non mais c'est gentil, hein, mais revenez le mois prochain, ça ira mieux en avril. Il y a ce truc-là aussi, hein, d'être honnête avec ses énergies. Et puis à ce moment-là, c'est aussi aux autres de réagir, c'est-à-dire que si vous leur exprimez que vous n'êtes pas au top de vos capacités, ils peuvent aussi négocier un peu leurs propres énergies pour vous amener justement du réconfort, hein, plutôt que du feu de réconfort. Vous voyez? Donc vous y perdez pas en étant honnête, quoi. Mais en tout cas, ouais, un bel accompagnement, beaucoup de feu. Il y a des choses solides, hein, dans votre foyer, dans votre entourage proche, hein, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui seront là, hein, sans défaut. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être son appartement, sa maison, voilà. Alors, dans l'amour, on a la colombe qui est inversée. Pour moi, là, elle n'est pas négative. Je la vois plutôt comme justement ce besoin de se reposer sur l'autre, hein. C'est bien, hein, de tenir sa maison à bout de bras et de tenir les gens dans ses mains, mais il y a un moment, il faut que la balance puisse s'inverser un peu, hein. Donc dans l'amour, ça me parle
n'hésitez pas, justement, on revient sur le même conseil en fait, hein, euh, d'aller dire à ceux que vous aimez, je suis un peu le blues, je suis fatiguée, euh, voilà, j'ai juste besoin de me reposer un petit peu dans tes mains, quoi. Est-ce que tu peux me prêter une épaule? Il y a un peu ce truc-là. Et vu que c'est dans la case de l'amour, vraiment avec les piments dans le foyer, ça me dit que vous avez des gens comme ça autour de vous. Mais vous avez peut-être pas l'habitude d'en faire la demande. C'est plus ça en fait. C'est plus votre propre regard qui se dit non mais ça va pas, donc il faut que je reste tout seul, toute seule, il faut que je m'enferme chez moi dans une petite pièce noire sans aération. Alors que non, on peut parfaitement être malheureux aux yeux du monde. Personne va nous en vouloir pour ça, hein. Euh, donc ça nous parle vraiment de pas cacher ce petit oiseau que vous êtes, hein, cette petite hirondelle que vous êtes, hirondelle de paix et d'amour, qui des fois est un peu plus froissée, un peu plus blessée, un peu plus tristoune qu'à d'autres moments. On nous dit bien que si vous arrivez, hein, d'ailleurs ça nous dit plutôt que vous y arrivez, à, à justement laisser, à ressentir ce que vous vivez au moment où vous le vivez sans le cacher ni à vos yeux ni aux yeux du monde, ni aux yeux des autres, ça va vous, dans tous les cas, hein, on va y revenir, mais ça va aider votre bonne étoile, hein, à venir justement vous protéger. On a quand même deux fois la protection, l'idée de la protection dans votre tirage, et elle est en centrale, hein, c'est-à-dire que c'est pas à l'extérieur, c'est ancré, hein. Donc, elle est pas mal dans la case de l'avenir. Ça nous dit que plus vous allez parvenir à ressentir et à exprimer ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez, plus votre bonne étoile va pouvoir illuminer votre chemin et vous illuminer. Il y a de la chance, hein, à venir, hein. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent, là, j'ai vraiment l'impression que la chance, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de votre ADN, hein. Chacun va le trouver dans sa propre mesure, mais elle touche quand même le cœur de votre être, hein. C'est que votre bonne étoile vous accompagne de manière assez lumineuse, hein, la plupart du temps, vous voyez. Donc, elle est là. Oh là, je l'ai fait virer. Elle est là, elle vous attend, elle s'apprête, hein, quelque part à s'illuminer parce qu'elle arrive dans un avenir proche, hein, on parle d'avril, hein. Euh, Simplement laissez-vous être, hein, et laissez-vous vivre, hein, ce que vous vivez et ce que vous êtes au moment où vous le vivez et au moment où vous l'êtes. Ok? Pas de faux semblants, pas de masque, bas les masques, hein, le petit mexicain, le petit charme mexicain nous le dit aussi. Pas de fioritures, hein. J'ai pas l'impression que vous en avez envie. Et en même temps, on peut manquer des fois d'expérience de l'exprimer. Donc le mois de mars, prenez ce temps-là pour justement expérimenter et vous exprimer spontanément, hein. Je pense que c'est un peu ça le mot-clé, c'est soyez spontané, hein. Au moment où vous le ressentez, dites-le, hein. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Je suis triste, vous voyez. C'est vraiment le message du tirage, hein. Mais beaucoup de protection, beaucoup de chaleur humaine autour de vous, beaucoup de chaleur au foyer, dans le foyer, hein. Ça peut me parler de ceux qui ont un feu de cheminée qui les réchauffe, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et tout ça, c'est pour aller réchauffer votre cœur, hein, justement. Pour aller justement... J'ai un peu cette image d'un cœur qu'on gonfle, vous savez, avec une pompe à vélo, quoi. Il y a cette idée de regonfler son cœur. Donc prenez le temps. Un temps de pause, c'est pas un hasard. C'est aussi là pour plein de raisons. Donc voilà, prendre le temps
de respirer, de réfléchir, d'intérioriser, d'arroser son petit lotus intérieur là qui a besoin de grandir. Et simplement prenez le temps de souffler et d'être comme vous êtes, quoi. On est vraiment en mode McDo là. Soyez comme vous êtes. On va terminer avec deux petites cartes. Une carte des principes Toltec. Tac. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Oh, je trouve ça génial pour votre mois de mars, hein, où il y a l'air d'y avoir un peu du temps. Si à un moment où vous posez la question, qu'est-ce que je fais, là je m'ennuie, etc. Dites-vous, ok, je vais passer un accord avec moi-même. Quel est l'accord du jour qui me serait le plus utile? Dire ce que je pense, prendre un bain, écrire un texte, regarder un bon film, faire une balade, passer un moment avec la personne que j'aime. Un accord de je m'engage à faire ça. Voyez, quand on a des journées un peu vides, c'est bien de se mettre des petits objectifs, hein. Et on va terminer avec un petit message des fées, petit message de conclusion. Les fées, nos amis les lutins, tous les êtres, tous les esprits de la forêt, j'adore. Nos amis des bois. Qu'est-ce que ça peut être? Ouh, elle est joliment tombée. Et on a savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Ah oui, ça nous dit donc par deux fois, hein. Rapprochez-vous de, ça nous revient sur le piment du foyer, hein. Appuyez-vous sur ceux qui vous entourent, qui sont là, hein. Il n'y a pas de raison, hein. C'est pas que dans un sens. Ils sont là aussi parce qu'ils vous aiment, ils sont là parce qu'ils ont envie de vous entourer, ils sont là parce qu'ils ont envie de vous soutenir. Reposez-vous un petit peu sur eux, passez des bons moments de chaleur. Si vous n'êtes pas prêt à aller faire la fiesta chicolatas, là, faites déjà des bons moments, des repas familiaux, des moments de chaleur. Voilà, beaucoup de chaleur humaine dans votre entourage sur ce mois de mars. Donc profitez-en, ça aide aussi, ça peut vous aider à vous ressourcer, hein, tout simplement. Voilà pour vous, mes amis les poissons. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouveaux tirages. Et très bonne journée à vous. Au revoir.